patienter quelques instants. Moi, il me semble que tout est prêt. Alors, on va faire un petit live sucré. Voilà, on change. Hein. J'espère que vous allez bien. Je vous attends. Hop. J'espère que c'est bon. Non, c'est bon. C'est en train de refroidir. Voilà. Alors, j'ai préchauffé déjà mon four à 180. Alors, je vais voir si... Oui, c'est bon. Bonjour Martine, bonjour Sylvie. Bonjour tout le monde. Je suis à l'heure aujourd'hui, ça va. C'était plus cool cet après-midi, ça fait du bien. Alors, je vais juste me connecter sur la page pour voir vos commentaires. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire une tarte renversée poire chocolat. Je voulais changer. Hein. J'ai fait un petit peu de salé cette semaine avec ce moule. Donc, un petit peu de sucré. Et puis, je continue à côté aussi hein, pour créer même chose, hein, l'e-book, tout doucement. Pas tout en même temps, sinon ça va être compliqué et très long. J'adore faire les mises en page sur l'ordinateur, mais il faut avoir quand même du temps. Hein. J'espère que vous allez bien. Alors, chez nous, il pleut. Hein. Il pleut, voilà. Pas toute la journée, mais il pleut. Alors, du coup, là, j'ai préchauffé le four à 180. Je vais quand même vous montrer, parce que du coup, j'ai préparé une génoise d'avance. Hein. Parce que la génoise, forcément, faut attendre qu'elle refroidisse avant de la démouler. Donc, j'en ai préparé une cet après-midi. Et donc, voilà ce que ça me donne. Hein. Elle est assez plate, hein, donc super. C'est la bonne quantité. Et du coup, je vais la démouler sur mon plat de service. Alors, je vais juste décoller un peu, parce que ça colle toujours. Hein. Alors, c'est pas ma première recette. Toujours la première recette dans un moule. Il faut le mettre à 220 degrés pendant 20 minutes. Et faire une recette aussi un petit peu, voilà, grassin, un 4 quarts ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de souci. Et puis après, vous pouvez faire une génoise par la suite. Hein. Alors, on va décoller simplement les bords. Délicatement. Hein. Voilà. Et on va... Voilà. Bon, par contre, il faut que je nettoie le moule. Donc, vous voyez, il reste rien du tout. Donc là, c'est... Hop, je n'ai pas trop bien centré. Voilà. Voilà, donc là, c'est la génoise. Vous voyez comme elle est dorée en plus. Magnifique. On voit bien ces petites cannelures de côté. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà, du coup, celle-ci, elle est refroidie. Je vais pouvoir après la garnir. Mais pour le moment, donc celle-ci, je la pose de côté. J'ai juste nettoyé le moule parce qu'on va faire la génoise ensemble. Donc ça va tourner dans le robot. Et puis, on va préparer la suite. Alors, j'ai juste nettoyé mon moule. J'en ai pas deux. Donc, vite fait. Et puis on va... En tout cas, elle est jolie. Elle a l'air moelleuse. C'est ce qu'on veut. Alors, dans la recette de génoise, il y a de l'amande. Hein. On n'est pas obligé, mais moi, je trouve que ça donne un petit côté gourmand. Voilà, l'amande aussi, je trouve que c'est un bon goût. Hop. Alors là, du coup, est-ce que c'est bon? Je vais juste vérifier les cannelures. Si il n'y a rien qui reste. Voilà. On secoue bien et on remet sur une plaque. Voilà. Bonjour tout le monde. Hop, on met ça de côté. Et maintenant, du coup, ben, on va faire la génoise. Hop, un petit coup, là, il y a de l'eau partout. Alors, la génoise, il me faudra 3 œufs. Pour la recette manière, hein, comme d'habitude, je vous la mets sur le club. Encore une. Je vais juste vérifier quand même. Hop. Donc là, 3 œufs.
Hop, vérifions toujours. Avec les œufs, c'est un peu fragile. J'ai jamais eu de soucis chez moi, mais c'est jamais. Hop. 3 œufs. Et on va mettre les sucres. Alors, ça va être du 90 g de sucre. Et je vais rajouter aussi un petit peu de sucre vanillé. Alors, si vous avez un sachet, c'est 3 quarts. Hein. 3 quarts. Bonjour Stella, bonjour Emmanuel. Alors, moi, ça c'est du sucre vanillé maison. Donc, je garde les gousses, je les sèche bien. Et après, je vais les mixer tout simplement avec du sucre. Et vraiment, ça vous fait... Alors, je vais mettre une cuillère. Allez, je vais mettre une cuillère à café. Et voilà, donc là on a les œufs et les 2 sucres. Et on va simplement battre jusqu'à ce que ça double de volume. Désolée pour le bruit. Alors, je n'ai pas regardé tout à l'heure combien de temps, c'est à peu près 10 minutes, quelque chose comme ça, voire un petit peu moins. Là il y a un petit peu moins de quantité. Voilà, je vais mettre sur vitesse 3. Pendant que ça fouette, je vais mettre un petit peu d'imbibage de sirop. J'ai pris le sirop des poires que je vais utiliser tout à l'heure. Et je vais simplement imbiber la génoise. C'est le jus des poires. Que ça soit voilà, moins sec, plus agréable en bouche. Après, si vous utilisez des poires fraîches, vous pouvez très bien mettre un peu d'eau avec un petit peu de sucre et de rhum. Voilà, à bouillir un petit peu quand même, laisser refroidir. Et ça vous fait un sucre, un petit sirop sympa. Voilà, ça suffit. Voilà. Voilà, donc là c'est la génoise, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Hein, voilà, avec la lumière. Donc ça, on va mettre de côté. On va laisser encore un peu. Après, quand ça sera bien monté, je vais rajouter le yaourt, enfin, le fromage blanc. Moi j'ai mis du fromage blanc, on peut très bien mettre du yaourt. Voilà, il y a à peu près 40 g de fromage blanc. Et je vais rajouter aussi également de l'huile neutre, et pas de raisin, ça va aussi. À moins que vous aimez l'huile d'olive, mais bon, moi j'aime bien l'huile neutre. Voilà, j'essaie de monter un peu plus vite, voilà. Ça monte un petit peu, que ça soit un petit peu mousseux. Alors n'hésitez pas à partager hein, si le cœur vous en dit, je vous remercie d'avance. Très gentil, ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité, un petit peu plus de monde sur ma page et de partager mes recettes aussi. Voilà, donc il y a 40 g de fromage blanc et l'huile, j'ai pas dit 11 ml. Il n'y a pas grand chose. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai augmenté un petit peu là. C'est presque bon. Voilà. Voilà, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais, je pense que c'est pas mal. Hop. Je vais juste rajouter donc mon... Attendez, vous voyez pas avec le meuble du coup. Alors là c'est du fromage blanc, donc je vais mettre simplement comme ça. Je vais mélanger encore un petit peu, fouetter un peu. Et puis je vais rajouter encore l'huile. Et tout le reste des ingrédients, on va les mélanger mais avec la spatule. Délicatement, voilà, donc ça c'est l'huile. Hop. Je vais juste remettre le fouet. Et on va simplement mélanger en vitesse, hein, tout de suite. Voilà, ça suffira. Je vais vous montrer ce que ça donne. De manière, je vais mettre directement dans le... Ça, j'en ai plus besoin. Voilà, du coup... Ah, attendez. J'enlève peut-être la lumière. À chaque fois, ça me fait le... Voilà. Du coup, vous voyez un petit peu moins bien, vous voyez. C'est assez... c'est mousseux
et un petit peu liquide quand même, hein, mais c'est normal. Donc là, je vais rajouter la farine et la levure hein, que j'ai déjà mélangée directement. Et je vais utiliser une petite passoire là, fine pour éviter trop de grumeaux. Hein. Et puis après, je vais utiliser la spatule. Hop. Voilà, comme ça ira beaucoup mieux, ça sera plus facile. Et on va mettre tout de suite aussi la poudre d'amande, l'amande en poudre. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. L'amande en poudre, c'était 37 grammes. Hein. Je vous mettrai la recette. Et là, il suffit en fait de tourner tout simplement pour bien mélanger. Vers la fin, il faudra quand même bien racler aussi le fond. Et voilà, donc notre génoise est finie. Il y a juste à la mettre dans le moule, légèrement nettoyer, un petit peu d'eau, secoue. Et au four à 180 degrés. Voilà, bien mélanger pour éviter trop de farine à certains endroits dans le fond. Voilà, je me tourne un peu. Alors, vous avez vu que ce mois-ci, cette fois-ci, c'est pas le coupe avocat qui est le chouchou du mois, c'est l'essoreuse à salade. Voilà, je vous ai fait une petite publication tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi à part essorer de la salade, bien sûr. C'est des petites idées qui peuvent servir. Voilà, donc là c'est bon, on a bien mélangé. Et je vais mettre donc dans le moule. Alors le moule, il est à 35 €, donc c'est le moule à tarte renversé. Pourquoi? Parce qu'on a du coup un petit creux, hein. On a cet espace-là pour garnir ce que vous avez envie, en sucré ou en salé. On a juste les renforts là pour pouvoir poser le moule bien à plat. Et vraiment, il est magnifique, hein, vraiment. Et toujours sur la plaque alu, vraiment top. Ça, c'est nécessaire. C'est primordial, vraiment. Moi, j'adore. Moi, je crois que j'en ai 6, plus une petite encore. Donc, c'est jamais perdu. Voilà, surtout sur le mini échelle à pâtisserie. Ça, c'est top. Donc là, j'ai tout mis. Oui, c'est bon. Alors, je vérifie parce que des fois, en discutant. Voilà. Et on va simplement verser. Voilà, regardez-moi ça, elle est magnifique. Voilà. Alors moi, vu que vous savez que forcément, je fais des tests, j'ai testé justement cette génoise aussi pour ce moule. Et j'ai fait tout à l'heure avec 4 œufs. Mais là, je me suis dit, il y a un petit problème, j'en ai beaucoup trop. Donc là, vous voyez, vraiment... il n'y en a plus, donc là c'est bon, hein, c'est bien avec 3 œufs qu'il faut faire cette recette. Et du coup le restant je ne l'ai pas jeté, je l'ai mis, j'ai fait cuire dans le moule Flower Power. Donc voilà, regardez, magnifique, hop, avec la lumière, voilà. Maintenant je vais mettre au four à 180 degrés pendant à peu près 18 minutes. Hein. Voilà, en fonction du four, surveillez. Voilà, je vais aller juste chercher mon moule. Peut-être pour voir ce que ça donne. Voilà, en fait, voilà, tout à l'heure j'ai fait un petit peu trop. Voilà, c'est comme ça qu'on teste, on teste, on teste. Et là, du coup, j'ai mis le restant dans ce moule-là. Et j'espère que c'est joli. Du coup, j'ai pas vérifié. Mais rien n'est perdu. Voilà. Hop, c'est magnifique, regardez-moi ça. Ça c'est juste la génoise, hein, la même recette que je viens de faire à l'instant, sauf que j'en avais trop en quantité. Et du coup, ça va me servir pour garnir autre chose, voilà. Faire un petit entremets, par exemple. Vous voyez, c'est magnifique. Oh là là, superbe. Rien n'est gâché. Après, on peut très bien couper en deux. Voilà, ça va être un petit goûter aussi pour Alissa, pourquoi pas. Mais vraiment, c'est magnifique aussi. Hein. Dans le moule Flower Power. Par contre, cette plaque est à 46 €. L'autre, les moules uniques, sont à 35. Donc là, super, je vais continuer à les démouler tout à l'heure. Alors maintenant, je vais faire la chantilly. La chantilly, toujours au réfrigérateur, enfin la crème liquide entière au réfrigérateur. Important qu'elle soit froide pour pouvoir bien monter.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, la crème liquide, j'en ai pour 150 grammes. Je vais voir aussi tout à l'heure si j'en ai suffisamment, mais je pense que ça devrait aller. Et je vais à nouveau faire un petit peu de bruit. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la cuisine. Alors, une chantilly pas trop ferme. Parce qu'après, on va devoir mélanger avec du chocolat. Voilà, ça va être une chantilly au chocolat, tout simplement. Merci Stella. Ah oui, c'est très joli. Hein. Il en est perdu. J'ai vu tout à l'heure qu'il y en avait 2 trop. Donc après, il faut juste faire un petit calcul pour enlever un œuf. Et puis voilà. Là, alors, est-ce que ce moule, vous l'avez déjà ou est-ce qu'il vous intéresse? Il y a déjà pas mal de petites recettes sur le club. Moi, j'en ai aussi quelques-unes. Hein. J'essaie de faire de nouvelles choses, des choses qu'on n'a pas encore vues, des choses que les gens aiment. Alors, c'est un petit peu gourmand aujourd'hui. Avec le chocolat. Alors, c'est du chocolat noir. Hein. Alors, là, je fais dans le pichet verseur. Parce que il y a 150 grammes, hein, il n'y a pas grand chose en quantité. Et ça prend plus vite. Ça prend plus vite que c'est un peu plus récipient que dans un petit coup de poule. Hein. Celui-ci c'est petit. Alors le chocolat, je l'ai fait fondre au bain-marie, mais pas trop. Pas trop chaud, c'est très important. Parce que ça c'est froid, et ça c'est chaud, voire tiède. C'est voilà, ça risque d'avoir un peu de dégrainé à la chercher. Alors, excusez-moi, hein, je me suis pas avancée sur la chantilly. Ça va pas un peu trop haut. C'est juste de la crème liquide, hein. C'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre dedans. Pas de sucre parce qu'il y a du chocolat noir après, il n'y a pas besoin. Encore un petit peu, c'est pas assez... Pas que ça soit bien trop pire, mais pas du tout non plus. Hein. Donc après c'est important voilà, de s'arrêter régulièrement. Et je pense que ça c'est bon. On fait tout simplement parce que ça bouge pas, ça tombe pas. Donc là, on est ok. Mais vraiment pas trop ferme. Hein. J'espère que vous m'avez bien entendu. Bonjour Isabelle, bonjour Marie-Josée. Alors du coup, le chocolat, j'ai fait fondre au bain-marie. Donc c'est du chocolat noir. Que vous allez retrouver sur la boutique. Donc c'est celui-ci. Vous avez également chocolat au lait, chocolat rubis et chocolat blanc. Donc après il y a plusieurs effectivement quantités. Le rubis il est à 2,5 kg, celui-là c'est que des 1 kg. Mais vraiment le Calbo il est vraiment super bon, c'est ce que j'utilise beaucoup en pâtisserie. Par contre attention le chocolat à un moment donné quand il y aura les fortes chaleurs, en gros c'est pas aujourd'hui. Et ben du coup voilà ils vont arrêter la commercialisation, la vente. Parce que ben voilà du coup ça va détériorer les petites pistoles de chocolat. Et vraiment, ça fond hyper vite. Hein, ce sont justement des pistoles. Il y a également des drops. Enfin, voilà. Tout ce qui va être en chocolat. Moi, j'ai fait déjà ma petite réserve. Parce que ça part très, très vite. Vous voyez, ces petites pistoles. Super simple et ça fond super vite. Alors, vous pouvez le faire au bain-marie. Alors, au bain-marie, pas de l'eau trop chaude et pas de l'eau qui touche le fond du cul de poule. Il faut vraiment que ce soit la chaleur qui fasse fondre le chocolat tranquillement et jamais jusqu'à la fin. Donc, dès que vous voyez qu'il y a encore un petit peu de chocolat en morceaux, vous l'enlevez. Pas d'eau dedans, ça c'est l'ennemi du chocolat, c'est l'eau et la chaleur. Donc du coup, il ne reste plus qu'après à mélanger. Là, je mélange aussi pour faire refroidir un peu le chocolat. Et puis maintenant, il suffit de mettre un petit peu... Alors, on va incorporer la chantilly en 3 fois. Alors, la première, par contre, on va simplement mélanger pour que tout soit à la même température.
Et puis après, on va simplement, vous voyez, ça épaissit déjà. Et après, on va simplement soulever la préparation en mélangeant. Je me demande si je ne vais pas prendre l'autre. Je vais prendre l'autre spatule. Ça va être plus pratique. Donc là, on mélange bien. Et maintenant, on va continuer. Donc en 2-3 fois, tranquillement. Par contre, maintenant, on va simplement soulever. Parce que je veux que ça soit un peu comme une ganache, enfin entre ganache et chantilly. C'est à vous de voir le terme. Mais ça reste un petit peu moelleux en bouche. Et voilà, maintenant il suffit de mélanger. Vous allez bien au fond. Et petit à petit, la crème va bien incorporer au chocolat. Voilà, j'ai envie de faire quelque chose de gourmand aujourd'hui. Ah, merci pour un petit cœur. Je sais pas qui. J'ai vu un petit cœur passer. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Voilà, regardez-moi ça. Pour ceux qui sont gourmands, qui aiment bien le chocolat. Moi, j'ai pris le chocolat noir. On peut changer le chocolat. Chocolat au lait aussi. Mais bon, pour aller avec des poires, c'est pas mal. Les fruits, bien sûr, on peut les changer aussi. Voilà, donc moi ma genoise qui est dans le four, que j'ai réalisé tout à l'heure, je vais simplement la laisser refroidir, la mettre au congélateur ou enfin pour l'utiliser dans la semaine parce que ça va faire beaucoup sinon, parce qu'on a encore le gâteau à la rhubarbe, donc que j'ai fait cette semaine et qui est vraiment délicieux. C'est un petit biscuit sablé, au milieu on a simplement de la rhubarbe que j'ai laissé dégorger. Assez longtemps, toute l'après-midi vraiment, où ça ne rentre pas trop d'eau pendant la cuisson et par la suite aussi, parce que des fois on ne mange pas tout d'un coup. Voilà, sauf quand on a des invités, bon voilà, il y en avait 6. Personnellement, on l'a mangé en 2, vraiment. C'est assez. Voilà. Bon, après, ça dépend qui. Les gourmands, ils vont manger un entier. Bonjour Véronique. Voilà, donc là, on mélange. Voilà, il y a encore un petit peu de... Alors, le support de cul de poule, c'est top pour le maintien. Moi, je tourne juste un petit peu le cul de poule. Voilà. Regardez-moi ça. On dirait presque une mousse au chocolat, en fait. Vraiment magnifique. Voilà, donc là, on est OK. Ça, c'est bon. Et maintenant, du coup, on va mettre cette petite chantilly. Pour moi, c'est plus une chantilly, mais... en fonction il y en a qui vont dire peut-être plus une ganache. Voilà, centré un peu au milieu. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, donc là c'est la génoise que j'ai préparée donc cet après-midi. Elle est bien laissée refroidir dans le moule tarte renversé. Vraiment magnifique, bien doré. Super, ce moule il fait fureur. Donc là du coup, je vais simplement le mettre voilà, au centre. Je ne sais pas si je mets tout ou pas, on verra. C'est un test comme d'habitude. Vous me connaissez maintenant. Voilà. Donc, on va simplement lisser un peu le chocolat. Et en fin de compte, je vais peut-être tout mettre. C'est presque comme une mousse en fin de compte. On va lisser. Bien étalé. C'est quand même plus joli après la découpe et puis même en bouche que quand vous avez des gros morceaux à des endroits. Je pense que je vais tout mettre. Après, si vous voulez diminuer la quantité, pas de souci, faire vraiment plus fin. Je vous montrerai manière une photo. Je vais essayer de vous montrer une photo à la découpe parce que des fois j'y pense, mais des fois c'est bon, j'ai tellement vite que, mais bon, habituellement j'y pense, on vous montrerai. Puis si vraiment pour vous ça vous fait trop, vous divisez simplement par 2, il n'y a pas de souci. Ou alors, plus simple, vous faites fondre du chocolat, style pâte à tartiner, voilà, donc c'est aussi possible. Voilà. Avec la spatule coudée, la petite spatule coudée. Hop.
Ah oui, il est superbe ce moule, vraiment on adore. Voilà, donc vraiment c'est bien, bien plat. Voilà, je vais essayer un peu de racler de côté. Et maintenant, du coup, je vais mettre ici. Je vais décorer par mes poires. Alors, hop. J'ai déjà coupé. Alors, c'est des poires au sirop. Mais vous pouvez utiliser, comme je disais avant, des poires fraîches aussi. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est assez frais. Alors, décorer, après vous décorez comme vous voulez. Moi, je vais essayer de faire quand même quelque chose de joli. C'est le but. Hein. Après, si c'est bon, c'est plus important. On va essayer de faire une petite fleur. Alors, si j'ai pas assez de poires, j'ai utilisé une seule poire, enfin une boîte au sirop. J'en ai une deuxième au cas où, si j'en ai pas assez. Mais bon, là, un peu de fruits, ça fait pas mal aussi. C'est super bon. Et on va faire aussi l'intérieur, petit à petit, presque au centre, si j'en ai assez. Voilà. Alors, dites-moi si cette recette vous plaît. Moi, j'essaie de changer un petit peu entre sucré et salé. Voilà. Hop. On va faire quelque chose de joli comme une petite fleur. Après, vous mettez comme vous voulez. Hein. On peut faire aussi plusieurs fruits, hein, une colonne de fruits à chaque fois. C'est aussi possible. Hop. Voilà. Là, je pense qu'en fin de compte, une boîte, ça suffit largement. Je vais essayer de mettre des plus petits. Une boîte au sirop. Voilà, comme ça. Si vous aviez envie de refaire ma petite recette. Allez, on va mettre un au milieu. Voilà, c'est pas tout à fait centré, mais... Voilà. Hop, je vais vous montrer ça du coup. Voilà, du coup, ça fait, on va dire, une fleur. Voilà, alors du coup, pour décorer le dessus, ce que j'ai préparé tout à l'heure, c'est des petites amandes effilées, un petit peu grillées juste à la poêle. Alors, votre poêle, voilà, vous mettez un petit peu de micrio dessus, ou alors vous mettez rien du tout. Hein. Voilà, moi j'ai mis simplement un petit peu d'amandes effilées sur la poêle pour faire un peu griller. Avez-vous imbibé la génoise avec... Oui, tout à fait. Oui, je l'ai fait juste avant. Voilà, sinon il faudra juste regarder le live en replay. De manière, je mettrai en replay. En fait, j'ai fait la génoise, celle-ci, cet après-midi. J'ai laissé bien refroidir. J'ai préparé la génoise avec vous directement donc dans mon bol du robot pour vous montrer un petit peu comment on fait la génoise. Celle-ci, je l'ai imbibée avec du jus des poires au sirop. Après, j'ai fait une ganache au chocolat. Donc, c'est crème liquide entière, froide, avec du chocolat fondu et quelques poires au sirop. Donc là, j'ai grillé, donc je vais mettre quelques-unes. Voilà, faire une petite finition. Ça sent bon en plus, j'adore ça, le côté amande grillée. Là. Voilà, ça décore aussi, ça m'amène un petit peu de couleur. Et en dernier, je vais mettre quelques petits copeaux de chocolat. Alors, je vois pas tout le... Je fais souvent ce genre de dessin avec ce moule. Et je fais toujours un sirop avec le jus de fruits. Et j'imbibe le biscuit car je trouve que parfois... Oui, tout à fait. Oui. Dès qu'il y a un biscuit, il faut l'imbiber. Après, moi, j'ai fait avec le jus des poires au sirop. Mais sinon, vous le faites vous-même. Hein. Vous mettez un petit peu d'eau, un peu de sucre, un peu de rhum, d'alcool si vous voulez. Sinon, vous prenez du sirop... qu'on met pour les enfants, hein, du coup, à la poire ou à la pêche, ou même un jus d'orange aussi. Hein. Un jus d'orange aussi, c'est possible. Hein. Vraiment, pour vraiment imbiber, c'est vraiment meilleur. Hein. Ça, c'est... Voilà, je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est pas mal du tout. Sinon, on voit plus ma petite fleur. Voilà, donc là, du coup, pas de souci, Marie-Josée. Je vais mettre de manière en replay. Hein.
Comme ça, vous pouvez le voir aussi depuis le début. Donc là, on a la génoise, la ganache. Ah oui, mamie, maman. Oui, n'hésite pas, oui, demain. Sinon, je vous ramènerai une petite part, il n'y a pas de problème. Bisous. Voilà, je suis en train de regarder s'il y a d'autres commentaires. Donc voilà, je vous prépare la recette, je la mettrai sur le club. Mais moi, ça a l'air plutôt bon, hein, pas mal. Hein. Donc là, je vais mettre un petit peu au frais. Pas trop longtemps, sinon après le biscuit, quand vous mettez quelque chose d'un biscuit au frais, il durcit. Il est moins moelleux. Donc voilà, et des fois je le mets même un petit peu au four, éteint bien sûr, hein, pour la nuit, pour le conserver, le manger le lendemain. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment 10 fois meilleur. Ou dans le micro-ondes si vous en avez un. Bonjour Carole, bah oui effectivement j'ai fini. Alors du coup avec ceux-là que j'ai j'ai fait la génoise mais il y en avait de trop. Donc je les ai mis, c'est juste la génoise, la même recette que celle-ci, mais dans le moule Flower Power. Vraiment c'est un jour un moule magnifique. Alors après qu'est-ce que je peux faire avec? C'est simplement, on va simplement faire un petit entremets. Une petite mousse, on va mettre éventuellement un petit peu de quelques fruits dedans et repositionner le biscuit dessus, le mettre au congélateur et ça vous fait, il n'y a rien de perdu chez nous de manière. Hein. Voilà. Et sinon, ça sera les petits qui vont se régaler, il n'y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, là j'ai fini. Ma petite génoise, ah bah attendez, elle est en train de se terminer. Il reste 10 secondes. Je vais vous montrer ce que ça fait du coup. Hop. Voilà, donc c'est parfait. La génoise que j'ai réalisée tout à l'heure. Vous voyez, bien plate en plus, excellent. C'est top. Donc voilà, j'ai rectifié ma recette avant le live. D'habitude, je fais après. Voilà, donc là, celle-ci, je vais la laisser bien refroidir. Démouler toujours à froid. Donc vraiment refroidir. Vous la faites même la veille, voire même 2 jours avant. Vous la filmez après bien dans un film étirable. Et vraiment, elle va rester moelleuse. Et puis après, de manière, vous allez l'imbiber. Bon, ça sera encore mieux. Voilà, donc là, du coup, elle va refroidir celle-ci. Et ça sera pour une prochaine recette, je ne sais pas. On verra dans la semaine avec ce moule. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup pour votre petite visite. N'hésitez pas à partager mon petit live et ma page. Ça fait toujours plaisir. Ça vous coûte rien, mais pour moi, ça fait beaucoup. Donc, je vous remercie beaucoup aussi à vos commandes, que ce soit des commandes du mois de mai ou d'aujourd'hui aussi. Donc, merci beaucoup. Merci Martine, à vous. Oui, bisous à Alissa, oui, qui était un anniversaire en mode Harry Potter. Donc, du coup, elle est bien fatiguée maintenant. Et voilà, merci beaucoup. Passez un très bon week-end. Je vous prépare la recette. Et à très bientôt. Bisous, bisous.